Ils ne m'ont pas donné de numéro. Ils ne m'ont pas donné de nom. Ils m'ont appelé terrien. Le mot roulait dans leur langue comme une insulte molle, chargée d'un mépris tranquille, presque ennuyé. Un terme utilitaire, un classement, une manière simple de dire « inférieur ». Chez eux, les mots n'étaient pas faits pour blesser. Ils servaient à ordonner le monde. Et dans cet ordre-là, je me situais très bas. Je compris cela avant même de comprendre où j'étais. La lumière était blanche, sans source visible, uniforme au point d'effacer les ombres. Le sol semblait lisse mais vibrait légèrement sous mes pieds nus, comme si le bâtiment respirait. Autour de moi, des silhouettes élancées se déplaçaient avec une précision froide. Trop de membres, des yeux trop grands, des gestes économes, calculés, jamais inutiles. Personne ne me regardait vraiment. J'étais un détail. Terrien, dit l'un d'eux en consultant un écran translucide. Sa voix était plate, presque douce, dénuée de curiosité. On me poussa en avant, pas violemment. Ils n'avaient pas besoin de brutalité. La certitude de leur supériorité suffisait. Mes poignets étaient encerclés par des anneaux métalliques qui neutralisaient toute tentative de résistance, pas par la douleur, par l'anticipation. Chaque fois que je pensais à bouger, une pression invisible m'écrasait les muscles. Conditionnement élégant. Efficace. Ils m'avaient trouvé sur une planète périphérique, une colonie humaine oubliée, trop insignifiante pour mériter une destruction complète. Nous n'étions pas une menace, seulement une curiosité biologique, récupérée comme on prélève un échantillon de sol. Un scientifique s'approcha, sa peau tirait vers le gris bleuté, parcourue de motifs géométriques qui pulsaient lentement. Capacité cognitive inférieure à la moyenne galactique, annonça-t-il. Agressivité latente, ajouta un autre. Espérance de vie limitée. Il parlait de moi comme d'un objet défectueux. Je ne répondis pas. Pas par courage, par instinct. Très tôt, j'avais appris que le silence est une arme que les arrogants ne savent pas désarmer. Ils confondent le mutisme avec l'absence de pensée. Chez eux, tout ce qui n'est pas exprimé n'existe pas. Erreur humaine numéro 1, pensais-je déjà sans le formuler ainsi. On me fit traverser une vaste salle circulaire. Au centre, une structure monumentale s'élevait, composée de cercles imbriqués, parcourus de flux lumineux. Le cœur administratif, le cerveau de ce monde, je sentais leur regard maintenant. Pas de l'intérêt. De l'évaluation. Un terrien ne devrait pas être ici, murmura quelqu'un, presque agacé. C'est là que je compris que j'étais un accident. Un détail logistique mal classé. Pas une menace, pas une opportunité, une nuisance mineure. Et pourtant, quelque chose clochait. Ils ne me torturèrent pas, ne m'interrogèrent pas, ne tentèrent pas de comprendre comment un humain avait survécu au voyage. Leur science n'avait pas besoin de réponses inutiles. Tout ce qui pouvait être mesuré l'avait déjà été. Ils m'assignèrent un rôle subalterne, périphérique, invisible, maintenant secondaire, vérification de flux, surveillance de données redondantes, des tâches si insignifiantes que personne ne s'en souciait. Parfait. Dans les couloirs, je croisais d'autres espèces soumises, certaines brisées, d'autres résignées, toutes classées, hiérarchisées. Chacune connaissait sa place. Le mépris n'était pas cruel, il était structurel. Un jour, alors que je nettoyais une interface de données ironique, pour un esprit jugé inférieur, un superviseur s'arrêta devant moi. « Tu es silencieux, terrien. » Il pencha légèrement la tête. « C'est une réaction primitive au stress ?» Je levai les yeux. Lentement. « Non, dis-je. » Un seul mot, mal prononcé dans leur langue, mais suffisant. Il cligna des yeux, légèrement surpris. Intéressant. Puis, déjà désintéressé, retourne à ta tâche. Ce fut ma première victoire. Ils ne comprenaient pas la curiosité humaine. Chez eux, la curiosité était un protocole, une fonction orientée vers l'efficacité, pas une pulsion incontrôlable. Moi, je regardais tout, les routines, les répétitions, les schémas de décision. Leur monde était parfait, tant qu'aucune variable imprévue ne s'y introduisait. Et j'étais imprévisible. Chaque jour, le mot terrien me suivait, dans leurs conversations, dans leurs rapports, dans leurs rires étouffés. Un terrien ne peut pas comprendre cela. C'est au-delà de leur capacité. Ils sont faits pour obéir. Je les laissais croire. La dernière humiliation eut lieu dans la salle centrale. Un dirigeant, immense, orné de symboles de pouvoir, me désigna devant l'assemblée. Voici ce que produit une espèce sans vision. Des rires froids, un terrien. Je sentis quelque chose se figer en moi. Pas de la colère, de la clarté. Il venait de faire la seule chose vraiment dangereuse.
Ils m'avaient sous-estimé. Quand je baissai la tête, ce ne fut pas par soumission. Ce fut pour cacher mon sourire. Ils ont mis 3 cycles à comprendre que quelque chose n'allait pas. 3 cycles complets de leurs rotations artificielles, mesurés avec une précision obsessionnelle, avant que les premiers indicateurs ne clignotent. Pas des alarmes, juste des écarts statistiques, des micro-anomalies si infimes qu'un esprit moins rigide les aurait ignorées. Mais chez eux, tout écart était suspect. Je le savais, parce que je voyais les tableaux de données défiler devant moi chaque jour. Des océans de chiffres, de probabilités, de projections. Ils pensaient que ces flux étaient trop complexes pour un terrien. Ils avaient raison. Dans leur définition de la complexité, ils confondaient volume et profondeur. Ma tâche officielle consistait à surveiller des systèmes redondants, des processus de secours, théoriquement inutiles, conçus uniquement pour rassurer des protocoles supérieurs, un travail que personne ne vérifiait vraiment. Parfait pour quelqu'un qu'on juge incapable de comprendre ce qu'il regarde. Je comprenais pourtant. Pas tout, pas immédiatement, mais assez. Assez pour voir que leur monde reposait sur une croyance fondamentale. Tout pouvait être prévu, tout pouvait être modélisé, tout comportement intelligent suivait une logique optimale. L'humanité n'avait jamais cru à cela. Nous avions survécu précisément parce que nous étions mauvais à être optimaux. Je remarquais d'abord les délais, infimes, des décisions prises une fraction de cycle trop tard, des ajustements énergétiques légèrement décalés, rien de catastrophique, rien qui mérite une enquête. Sauf que ces erreurs se répétaient, toujours aux mêmes endroits, toujours après les mêmes types de décisions. Je ne fis rien. C'était la partie la plus difficile. Ne pas agir, observer seulement, noter mentalement les patterns, me fondre dans le décor de métal et de lumière. Il continuait à m'appeler terrien, avec moins de moquerie, cependant. Plus de lassitude. Il est fonctionnel, déclara un superviseur lors d'une évaluation. Limité, mais exploitable. Je faillis rire. Ils avaient mesuré mon intelligence avec leurs outils. Logique pure, vitesse de calcul, capacité à résoudre des problèmes abstraits fermés. Sur ces critères, je perdais. Forcément, ils ne mesuraient pas l'intuition, ni l'improvisation, encore moins la capacité à faire des liens absurdes, jusqu'à ce qu'ils deviennent évidents. Un jour, un incident survint dans un secteur éloigné, une perturbation énergétique mineure. Rien de grave, mais suffisamment rare pour susciter de l'agitation. Je me trouvais là, par hasard officiellement pour vérifier une interface secondaire. Un scientifique alien s'approcha, ses motifs cutanés oscillant rapidement, signe de contrariété. « Terrien, dit-il sans me regarder, explique pourquoi ce flux ne correspond pas aux prévisions. » Il n'attendait pas vraiment de réponse. C'était une manière de parler à voix haute. Je regardai l'écran, puis le suivant, puis un troisième. « Vous avez corrigé trop vite, dis-je. » Il se figea, précise. Je haussai légèrement les épaules. Le système a compensé avant de comprendre la cause. Du coup, il a créé une instabilité secondaire. Silence. Il consulta ses données. Ses yeux s'écarquillèrent imperceptiblement. C'est statistiquement improbable que tu identifies cela. Oui. Un simple mot. Pas de défi. Pas d'arrogance. Il me fixa enfin. Explique ton raisonnement. Je réfléchis une seconde. Puis je choisis de ne pas expliquer. Je n'en ai pas, dis-je. J'ai juste reconnu le schéma. Il cligna des yeux, désorienté. Chez eux, tout raisonnement devait être traçable, vérifiable, reproductible. L'idée qu'une conclusion puisse précéder l'analyse les mettait profondément mal à l'aise. Note. Comportement cognitif atypique, murmura-t-il en enregistrant l'incident. C'est là que le mot changea. Je n'étais plus seulement terrien. J'étais une anomalie. Ils commencèrent à me surveiller un peu plus. Pas assez. Juste ce qu'il faut pour nourrir leur curiosité sans remettre en cause leur certitude de supériorité. Ils me posaient parfois des questions, toujours indirectes, toujours techniques. Je répondais juste assez, jamais plus. Je laissais des zones d'ombre, des intuitions non expliquées, des solutions qui fonctionnaient sans justification claire. Cela les perturbait, et ils détestaient être perturbés. Dans leur société, le doute était un bug, pas une étape. Plus les cycles passaient, plus je comprenais leur monde. Leur politique était intégrée à leur science. Le pouvoir n'était pas détenu par des individus, mais par des modèles prédictifs. Ceux qui comprenaient le mieux les projections gouvernaient. Ils n'avaient pas de tyrans, ils avaient des algorithmes. Et tous ces algorithmes reposaient sur une hypothèse commune. Les espèces inférieures réagissent toujours de manière prévisible. Un soir où ceux qui s'en approchaient dans ce lieu sans ciel
je découvris quelque chose d'important. Un protocole verrouillé. Un système central de coordination, redondant lui aussi, mais protégé par des couches de sécurité conceptuelles plutôt que physiques. Ils n'avaient pas peur qu'on y accède. Ils étaient convaincus que personne n'oserait. Personne, capable. Je n'essayais pas d'entrer. Je me contentais de regarder les métadonnées, les flux, les corrélations, et je compris. Tout leur monde dépendait d'un seul principe, l'optimisation globale. Chaque décision locale était soumise à une logique centrale, efficace, élégante, fragile, parce qu'aucun système optimisé à l'extrême ne supporte l'irrationnel. Et l'irrationnel, c'était moi. Je repensais à l'humiliation publique, à leur rire froid, à la manière dont le mot terrien avait été prononcé. Ils croyaient que ce mot me définissait. En réalité, il me libérait. Je n'avais aucune réputation à défendre, aucun rang à perdre, aucun modèle à respecter. Je pouvais être imprévisible sans conséquence. C'est à ce moment-là que je cessais d'observer passivement. Je modifiais une valeur, une seule, infime, statistiquement négligeable. Le système corrigea immédiatement, comme prévu, mais la correction produisit une autre correction, puis une autre encore. Rien de visible, rien d'alarmant, pas encore. Je reculais, le cœur calme. Pour la première fois depuis mon arrivée, je sentis quelque chose qui ressemblait à de l'excitation. Il m'avait appelé terrien pour me réduire. Il venait, sans le savoir, de créer la variable qu'il ne pouvait pas contrôler. Et ce monde n'était pas prêt pour une anomalie humaine. Le plus dangereux, ce n'était pas d'agir, c'était d'être remarqué. Après la première modification, minuscule et soigneusement noyé dans les flux, je redevins invisible, du moins en apparence. Je repris mes routines, les mêmes trajets, les mêmes interfaces secondaires, le même regard baissé quand on m'adressait la parole. Je laissais le système respirer. Les aliens observaient les résultats sans comprendre leur origine. Les modèles prédictifs s'ajustaient, encore et encore, pour compenser des écarts qu'ils attribuaient à des fluctuations naturelles. Leurs algorithmes étaient brillants, mais rigides. Ils corrigeaient les symptômes, jamais la cause. Parce que la cause n'existait pas dans leurs hypothèses. Moi, existais. J'appris à écouter leur monde comme on écoute une machine trop bien huilée, en cherchant le moment précis où le bruit devient suspect. Chaque infrastructure avait un rythme, chaque secteur une cadence décisionnelle. Et derrière cette précision se cachait une faiblesse fondamentale. Tout était synchronisé. Un système centralisé ne tolère pas le décalage. Je passais mes cycles à observer les superviseurs, leur langage corporel, les pulsations chromatiques de leur peau quand une décision les mettait mal à l'aise. Ils prétendaient être rationnels, mais leur biologie trahissait leurs émotions. Ils n'avaient simplement pas appris à les lire. Moi ici, un nom revint souvent dans les flux de données. Karel, un haut coordinateur, un esprit réputé pour sa pureté analytique. Il supervisait une portion critique de l'administration planétaire. Pas le pouvoir suprême trop visible, mais un nœud essentiel, discret, respecté. Il incarnait tout ce qu'ils admiraient. Logique, stabilité, absence totale d'improvisation. Il devint mon point d'ancrage. Je n'approchais pas Karel directement. Ce serait idiot. Je fis mieux. J'étudiais ses décisions passées, des milliers. Toutes cohérentes, toutes optimales selon leurs critères, toutes prévisibles. Je compris alors une règle non écrite de leur société. Plus un individu montait haut, plus il devenait prisonnier du modèle. Leur élite n'était pas corrompue, elle était enfermée, et les prisons invisibles sont les plus faciles à exploiter. Je commençais à introduire des micro-variations ciblées, jamais 2 fois au même endroit, jamais avec le même effet, juste assez pour créer des tensions entre secteurs qui n'avaient pas l'habitude d'interagir. Un retard d'ici, une surproduction là, une recommandation contradictoire ailleurs. Rien d'illégal, rien d'interdit, simplement incohérent. Les réunions se multiplièrent, les échanges de données s'intensifièrent. Les algorithmes de coordination tournaient plus vite, plus fort, cherchant à restaurer une harmonie qui leur échappait. Et plus ils forçaient, plus le système grinçait. Je n'étais jamais cité. Mon identifiant restait associé à des tâches subalternes. Un terrien ne pouvait pas être responsable de perturbations à l'échelle planétaire. L'idée même était absurde. C'est ce qui me protégeait. Un cycle, je fus convoqué, pas officiellement. Un message discret. Une demande informelle. Karel voulait me voir. Je ressentis une pointe d'adrénaline humaine, incontrôlable que je dus soigneusement dissimuler. J'entrai dans son espace de travail, une salle épurée,
dominé par une projection permanente de flux décisionnels. Il me regarda longtemps sans parler. « Tu observes beaucoup, dit-il enfin. « C'est mon travail, répondis-je. « Non. » Ses motifs cutanés ralentirent. « Ton travail est de vérifier. Tu observes. » Je haussai légèrement les épaules. J'aime comprendre comment les choses fonctionnent. Il analysa cette phrase comme s'il s'agissait d'un paradoxe. La compréhension n'est pas nécessaire à l'exécution. Pour vous, peut être. Silence. Je sentis que j'étais sur une ligne fine, un pas de trop, et je devenais une variable à éliminer. Pas par cruauté, par optimisation. Explique, demanda Karel. Je fis quelque chose de risqué. Je dis la vérité. Une partie seulement. Vos systèmes sont parfaits tant que tout le monde joue selon les règles implicites. Mais vous n'avez pas prévu ce qui arrive quand une décision est humaine. Humaine, répéta-t-il. Le mot n'était ni méprisant, ni curieux. Presque clinique, imprévisible, contextuel, parfois illogique. L'illogisme est une défaillance. Non, dis-je calmement. C'est une adaptation rapide. Il se détourna vers les flux. Je voyais ses motifs pulser plus vite. Il pensait, intensément. Tu insinues que notre système est vulnérable. Non. Je dis qu'il est aveugle à certaines variables. Lesquelles? Je souris intérieurement. Celles que vous méprisez. Il se retourna brusquement. Fais attention, terrien. Le mot était revenu. Chargé, cette fois. Je fais toujours attention, répondis-je. Il me congédia sans un mot de plus. Je quittai la salle avec la certitude d'avoir planté une graine. Les jours suivants, Karel augmenta la surveillance sur plusieurs secteurs. Les algorithmes furent renforcés, les marges d'erreur réduites, exactement comme je l'avais prévu. Plus le système devenait rigide, plus il devenait fragile. Je déclenchai alors la seconde phase. Pas une modification, une interaction. Je laissais deux sous-systèmes prendre des décisions optimales, mais incompatibles. Chacun, pris isolément, avait raison. Ensemble, ils créaient une contradiction que le système central ne pouvait résoudre sans violer ses propres règles. Les délais explosèrent. Les recommandations se bloquèrent en boucle de validation. Pour la première fois, une décision importante fut reportée. Inconcevable. Les dirigeants paniquèrent intérieurement, silencieusement, mais leur corps parlait pour eux. Des réunions d'urgence furent convoquées, les modèles furent recalculés. Karel était au centre de tout. Et moi, je regardais, toujours invisible, toujours insignifiant, un terrien. Mais désormais, je n'apprenais plus seulement leur monde, je le façonnais. Et le plus ironique, c'est qu'ils pensaient encore que tout cela était le fruit du hasard. Ils ne comprenaient pas qu'un esprit habitué au chaos pouvait danser entre leurs certitudes sans jamais laisser de traces. Ils m'avaient laissé apprendre sans être vu. Ils venaient de perdre le contrôle sans même s'en rendre compte. Les fissures n'apparaissent jamais là où l'on regarde. Elles naissent dans les zones que l'on considère comme acquises, dans les fondations trop longtemps ignorées parce qu'elles ont toujours tenu. Le monde alien n'échappait pas à cette règle. Il était bâti sur une confiance absolue dans ses systèmes, une foi presque religieuse dans l'optimisation parfaite. Et la foi, lorsqu'elle vacille, laisse place à la panique. Au début, ce furent des retards logistiques, des cargaisons énergétiques arrivant hors synchronisation, des décisions administratives bloquées dans des cycles de validation trop longs. Les rapports qualifiaient ces événements de anomalies transitoires. Rien d'inquiétant, rien qui justifie une remise en question globale. Sauf que ces anomalies se répondaient. Un secteur compensait pour un autre. Puis un troisième. Le système central recalculait sans cesse, ajoutant des couches de complexité pour restaurer une harmonie qui s'éloignait à chaque itération. Plus il tentait de corriger, plus il s'alourdissait. Je regardais les flux s'enchevêtrer comme des racines devenues trop denses pour nourrir l'arbre. Dans les couloirs, les conversations changeaient de ton. Le mépris tranquille laissait place à une irritation diffuse. Pas encore de la peur, il n'avait pas de mots pour cela. Pas dans ce contexte, mais une tension inhabituelle. Les modèles divergent, disait-on. Les probabilités ne convergent plus. Il doit y avoir une cause identifiable. Il cherchait une cause externe. Une attaque, un sabotage, une force étrangère. Jamais une variable interne. Moi, je continuais mes tâches. Les mêmes gestes, les mêmes silences. J'étais toujours terrien, toujours invisible. Et pourtant, je sentais que quelque chose avait changé. Il ne me parlait plus avec lassitude. Il m'évitait, comme si une part primitive de leur esprit, celle qu'ils prétendaient, ne pas avoir commencé à associer ma présence à un désordre qu'ils ne comprenaient pas. Un cycle, un rapport prioritaire traversa mon interface. Il ne m'était pas destiné. Une erreur de routage, probablement.
ou une conséquence directe de l'enchevêtrement croissant des systèmes. Je le lus. Il mentionnait une fracture sociale. Des espèces subalternes commençaient à contester certaines décisions, pas ouvertement, par inertie, par lenteur volontaire, des délais passifs, des interprétations alternatives des directives, de la désobéissance, sans rébellion, exactement le type de comportement que leur modèle ne savait pas gérer. Ils avaient bâti leur domination sur la prévisibilité. Or, lorsque les ordres cessent de produire des effets immédiats, l'autorité devient une suggestion. Je n'avais pas besoin d'intervenir davantage. Le système faisait le travail pour moi. Carrel apparut de plus en plus souvent dans les flux. Il coordonnait, recalculait, ajustait. Je sentais son agacement à travers les variations de ses décisions. De minuscules écarts par rapport à ses schémas passés, il commençait à improviser. Mal. L'improvisation sans expérience est une erreur coûteuse. Un jour, une décision majeure fut prise. Centraliser encore davantage. Réduire les marges locales. Forcer l'alignement absolu sur le modèle global. C'était une réaction logique et catastrophique. Les secteurs périphériques perdirent toute autonomie résiduelle. Les délais augmentèrent brutalement. Les tensions latentes se cristallisèrent. Les flux d'énergie, autrefois fluides, devinrent erratiques. Je voyais apparaître des zones rouges sur les cartes. Pas des zones de danger immédiat, des zones de stress. Le monde ne s'effondrait pas. Il se contractait. Je sentis alors quelque chose de nouveau, une responsabilité. L'humanité m'avait appris à survivre dans le chaos, pas à gouverner un monde étranger. Je n'avais jamais voulu détruire. Seulement prouver une vérité simple. La supériorité n'existe pas sans adaptabilité. Mais les conséquences dépassaient désormais l'expérience intellectuelle. Des vies dépendaient de ces systèmes, aliens, subalternes, méprisés, comme moi. Je ralentis, un peu. J'ajustais mes interventions pour éviter une rupture brutale. Je voulais un effondrement contrôlé. Une leçon, pas un massacre. Eux ne comprenaient pas cette nuance. Lors d'une assemblée exceptionnelle, retransmise sur tous les réseaux internes, Carrel prit la parole. Sa voix était stable, trop stable. Notre monde traverse une phase de réajustement, déclara-t-il. Les modèles restent fiables. Toute divergence est temporaire. Je reconnus la rhétorique. Quand on répète une vérité, c'est qu'elle n'en est plus une. Les données qu'il affichait étaient soigneusement sélectionnées. Des moyennes, des projections optimistes. Rien de faux, rien de complet. Dans les niveaux inférieurs, la réalité était différente. Je croisais un membre d'une espèce mineure dans un couloir. Son regard multiple, inquiet, s'attarda sur moi. « Toi, dit-il dans un murmure mal articulé, tu comprends ce qui se passe. » Ce n'était pas une question. Je ne répondis pas, mais je ne détournais pas le regard. C'était la première fois qu'on me voyait autrement que comme un terrien. Le soir, encore une approximation, je pris une décision. Je ciblerais un pilier, pas le cœur du système. Trop évident, trop violent. Un pilier logistique majeur. Une plateforme de redistribution énergétique, essentielle, mais considérée comme secondaire. Parfaite pour une démonstration. Je n'introduisis aucune donnée erronée. Je laissai simplement 2 protocoles entrer en conflit, chacun respectant parfaitement les règles. Le résultat fut immédiat. Une panne en cascade, des secteurs plongés dans une semi-obscurité, des systèmes de support ralentis. Pas de mort, pas encore, mais une panique administrative totale. Les dirigeants furent convoqués en urgence. Les algorithmes saturèrent. Les modèles ne convergèrent plus du tout. Pour la première fois, un mot interdit circula. Incontrôlable. Carrel resta silencieux pendant de longues séquences. Je suivais ses flux. Il tentait de comprendre. Vraiment, il revenait sur des décisions passées, sur des hypothèses fondamentales. Il s'approchait de la vérité. Mais trop tard. Je réalisais alors que le monde alien n'était pas en train de tomber à cause de moi. Il tombait parce qu'il ne savait pas tomber. Aucun mécanisme de résilience. Aucun espace pour l'erreur humaine ou alien. Tout devait être parfait ou ne pas être. Je regardais les cartes une dernière fois avant de me déconnecter. Les fissures étaient partout désormais. Visibles, indéniables. Ils avaient construit un monde sans chaos, et un terrien venait de leur en offrir. Un monde rationnel ne croit pas aux légendes. Il croit aux causes mesurables, aux chaînes de responsabilité, aux équations fermées. Tant que les fissures pouvaient être expliquées par des erreurs de calcul ou des ajustements mal synchronisés, l'élite alien se rassurait. Tout avait une origine logique. Tout devait en avoir une. Mais lorsqu'aucune origine n'émerge, l'esprit cherche autre chose. C'est ainsi que la rumeur naquit. Pas dans les assemblées dirigeantes, pas dans les flux officiels,
Elle apparut d'abord dans les niveaux inférieurs, là où les données arrivent toujours trop tard et où les conséquences, elles, sont immédiates. Des techniciens murmurèrent que certaines décisions semblaient anticiper les corrections. Des opérateurs jurèrent avoir vu des systèmes se reconfigurer avant même qu'un ordre ne soit validé, comme s'ils savaient, disait-on. Le mot circula, sans être prononcé clairement. Une présence, une influence. Pas une entité définie, ils détestaient cela, mais un phénomène. Moi, je continuais d'exister dans les marges. Mon identifiant restait associé à des tâches subalternes. Je n'avais reçu aucune promotion, aucune reconnaissance. Les rapports me mentionnaient à peine. Pourtant, je sentais les regards, plus longs, plus méfiants. Le mépris avait disparu. Il avait été remplacé par l'inconfort. Dans un monde obsédé par le contrôle, l'inconfort est le premier pas vers la peur. Karel ne me convoqua pas. Il fit mieux, il m'observa. Indirectement. Je le vis à travers les micro-ajustements de sécurité, les légers changements de protocole autour de mes secteurs habituels. Il ne me soupçonnait pas encore. Mais il pressentait quelque chose. Je décidai alors de changer de stratégie. Jusqu'ici, j'avais agi comme une anomalie silencieuse, un grain de sable dans des engrenages trop bien huilés. Désormais, je voulais créer une forme, une silhouette perceptible, sans jamais me montrer. Un mythe n'a pas besoin de visage. Je choisis un événement symbolique, un sommet intersectoriel, rare, précieux. Des représentants de plusieurs castes et espèces y participeraient, physiquement et par projection. Une démonstration de cohésion, censée rassurer les populations après les perturbations récentes. Parfait. Je n'altérais aucun contenu, aucun discours, aucune donnée stratégique. Je modifiais uniquement l'ordre. Les projections apparurent avec un léger décalage. Les réponses aux questions arrivèrent avant les questions elles-mêmes. Les systèmes de traduction hésitèrent, offrant parfois deux interprétations contradictoires d'une même phrase. Rien de violent, rien de destructeur, mais l'effet fut dévastateur. Les représentants se coupèrent la parole, les décisions furent ajournées. Les projections de stabilité affichées au début du sommet ne correspondaient déjà plus à la réalité mesurée à la fin. La retransmission fut interrompue, officiellement, pour des raisons techniques. Officieusement, parce que le monde venait d'assister à quelque chose d'impensable, l'élite ne maîtrisait plus le tempo. Les jours suivants, la rumeur changea de nature. Ce n'était plus un dysfonctionnement. C'était une intention. Quelqu'un orchestre cela. Quelque chose joue avec les modèles. Ce n'est pas une attaque externe. Il n'osait toujours pas dire interne. Je croisai Karel dans un couloir, par hasard ou par calcul de sa part. Il s'arrêta, me fixa longuement. Les événements récents ne correspondent à aucun schéma connu, dit-il. Peut être parce qu'ils ne suivent pas un schéma, répondis-je. Il inclina légèrement la tête. Tout suit un schéma, seulement si vous regardez avec les bons yeux. Ses motifs cutanés s'assombrirent. Signe de tension. Tu parles comme si tu comprenais ce qui se passe. Je haussai les épaules. Je vis ici, dis-je simplement. Il me laissa passer. Mais je sentis que quelque chose avait basculé. Le doute avait désormais une cible possible. Pas moi, pas encore, mais l'idée qu'un esprit non modélisable puisse influencer leur monde. Le mot terrien réapparut dans les discussions, pas comme une insulte, comme une hypothèse. Les humains ne pensent pas comme nous. Ils sont instables. Ils improvisent. Pour la première fois, ces phrases n'étaient pas suivies de rire. Je franchis une nouvelle étape. Je laissai. Une signature. Pas un nom. Pas un symbole. Une régularité étrange. À chaque crise, à chaque perturbation, une solution émergente apparaissait, issue des marges, d'un secteur mineur, d'une espèce subalterne, d'un protocole ignoré. Le système se réparait parfois malgré lui. Comme guidé, les populations commencèrent à chuchoter. Quelqu'un équilibre le chaos. Quelqu'un empêche l'effondrement total. Un mythe est plus puissant lorsqu'il semble bienveillant. Je n'étais pas un destructeur. J'étais une nécessité. Les dirigeants, eux, paniquaient. Ils renforcèrent les audits, multiplièrent les contrôles croisés, créèrent des comités d'analyse dédiés à l'identification de l'influence non identifiée. Les algorithmes furent doublés, triplés, enfermés dans des boucles de validation toujours plus longues. Ils tentaient d'attraper une ombre avec des filets logiques. Pendant ce temps, le monde continuait de fonctionner. Mal. Lentement. Mais il fonctionnait, grâce à moi. C'est là que je compris l'ironie ultime. Ils avaient bâti un monde si dépendant de l'optimisation que, lorsque celle-ci s'effondrait, il avait besoin d'un esprit imparfait pour survivre. Un esprit humain, un terrien. Dans les niveaux inférieurs, on me saluait différemment. Pas avec respect, pas encore, mais avec attention.
On me posait des questions détournées. On cherchait mon regard avant de prendre certaines décisions mineures. Sans le vouloir, j'étais devenu un point de référence, une rumeur incarnée. Un soir, alors que je consultais les flux en solitaire, une donnée apparut sur mon interface. Non officielle, non routée. Un message. Nous savons qu'il y a quelqu'un. Pas de signature, pas de menace. Juste une constatation. Je souris. Ils avaient enfin compris. Pas qui j'étais, mais que le monde n'était plus uniquement à eux. Et un mythe, une fois né, ne retourne jamais complètement dans l'ombre. Le pouvoir ne s'effondre pas quand il est attaqué. Il s'effondre quand il refuse de regarder ce qui le menace. À partir du moment où le message apparut sur mon interface, nous savons qu'il y a quelqu'un, le monde alien entra dans une nouvelle phase. Les dirigeants cessèrent de nier l'existence d'une influence interne. Ils n'en parlaient toujours pas publiquement, mais leurs décisions trahissaient un changement de posture. Ils ne cherchaient plus une anomalie. Ils cherchaient un coupable. Les audits devinrent plus agressifs. Les accès furent restreints. Les marges de manœuvre locales réduites à presque rien. Chaque décision devait désormais remonter vers un centre de validation surchargé, saturé, incapable de suivre son propre rythme. Le système étouffait sous son propre poids. Et au cœur de cette réaction de panique, une constante demeurait. Personne n'envisageait sérieusement qu'un terrien puisse être responsable. Le mépris n'était plus affiché. Il était intégré, structurel, une certitude si profonde qu'elle n'avait plus besoin d'être exprimée. C'était leur plus grande faiblesse. Karel prit la tête d'un comité d'investigation spéciale. Officiellement, il s'agissait de renforcer la cohésion décisionnelle. En réalité, le comité avait un seul objectif: identifier l'esprit qui échappait au modèle. Je suivais leurs travaux de près. Pas en piratant, ils s'attendaient à cela, mais en observant les conséquences. Chaque nouvelle règle créait deux nouvelles contradictions. Chaque verrou générait une échappatoire ailleurs. Ils tentaient de penser contre un esprit humain avec des outils conçus pour des machines. Ils étaient condamnés à perdre. Un soir, Karel prit une décision que je n'avais pas anticipée. Il introduisit une variable émotionnelle dans les modèles. Pas une émotion réelle, cela leur était inconcevable, mais une approximation statistique du stress collectif, une tentative maladroite de simuler l'irrationnel, sans jamais l'accepter pleinement. Le système devint instable presque immédiatement. Les projections divergeaient de façon spectaculaire. Les algorithmes se contredisaient. Le comité entra dans un état de paralysie analytique totale. Karel venait de commettre une faute capitale. Il avait admis, même indirectement, que leur monde ne pouvait pas être entièrement compris par la logique pure. Et une fois cette porte entr'ouverte, il n'était plus possible de la refermer. Je décidai qu'il était temps d'approcher la vérité, sans la révéler. Je me rendis volontairement visible, pas comme coupable, comme conseiller. Lors d'une session technique secondaire, j'intervins. Une suggestion simple, une solution locale à un problème précis. Elle fonctionna immédiatement, puis une autre, puis encore une. Très vite, on commença à me convoquer, officieusement, discrètement, toujours à la marge des réunions importantes, comme une ressource embarrassante mais efficace. Le terrien a encore résolu l'incohérence, disait-on à voix basse. Il ne comprend pas les modèles, mais il obtient des résultats. Ils utilisaient mon esprit comme on utilise un outil qu'on ne respecte pas, sans jamais se demander pourquoi il fonctionnait. Karel m'observait désormais ouvertement. Il ne me parlait pas directement, mais je sentais son attention peser sur mes décisions, sur mes silences. Il avait compris que j'étais lié aux solutions, pas encore aux problèmes, et cela me donnait un avantage décisif. Je fis alors quelque chose de dangereux. J'hésitais. Pour la première fois depuis mon arrivée, je doutais. Le système central, le vrai, était désormais à portée. J'en connaissais l'architecture conceptuelle, les dépendances, les verrous logiques. Je savais comment y entrer, comment en prendre le contrôle. Mais le faire signifierait franchir une ligne irréversible. Ce ne serait plus une leçon. Ce serait une prise de pouvoir. Je regardais les flux des niveaux inférieurs. Les espèces subalternes vivaient toujours sous contrainte, mais moins brutalement qu'avant. Le chaos contrôlé avait fissuré l'autorité, sans encore la briser. Si je m'arrêtais maintenant, le système finirait par se stabiliser, blessé, changé, mais toujours aux mains de ceux qui m'avaient méprisé. Si je continuais, je me rappelais le mot terrien, prononcé avec dédain, avec certitude. Ils ne changeraient jamais vraiment tant qu'ils pourraient continuer à croire à leur supériorité naturelle. Je pris ma décision lorsque Karel me convoqua enfin. Officiellement, sa salle de travail n'avait pas changé. Les flux, eux, étaient devenus chaotiques. Il me regarda sans détour. « C'est toi, dit-il. Pas une accusation. Une conclusion. » Je ne répondis pas. «
Tu n'as pas la capacité théorique de comprendre l'ensemble du système, poursuivit-il. Et pourtant, tu influences chaque niveau. Peut être que votre définition de la capacité est incomplète, répondis-je calmement. Il serra les mâchoires. Un geste rare chez lui. Pourquoi? La question était simple. Trop simple. Parce que vous avez construit un monde incapable d'apprendre autrement que par la perfection, dis-je. Et que la perfection n'apprend rien. Tu as déstabilisé notre civilisation. Non. Je l'ai exposé à la réalité. Il resta silencieux longtemps. Tu pourrais tout arrêter. Oui. Et tu ne le fais pas. Je soutins son regard. Parce que vous cherchez encore à corriger le chaos au lieu de l'intégrer. Il comprit alors que le choix ne lui appartenait plus. Lorsque je quittai la salle, je sentis quelque chose se refermer derrière moi. Pas une porte, une ère. Je me connectais au système central pour la première fois, pas pour agir, pour être reconnu. Une simple requête, une signature conceptuelle, une présence assumée. Le système répondit. Il m'accepta, parce qu'il avait été conçu pour optimiser, et qu'à cet instant précis, j'étais devenu la solution la plus efficace. Il m'avait appelé terrien avec mépris. Il venait de me donner le contrôle. Le pouvoir ne change pas de main dans le bruit. Il change dans le silence, au moment précis où plus personne ne peut empêcher la décision de devenir réalité. Lorsque le système central me reconnut, rien d'extérieur ne se produisit. Pas d'alarme, pas de coupure, pas de proclamation. Les flux continuèrent de circuler, les décisions de s'exécuter. Le monde alien fonctionnait encore exactement comme avant. La différence, c'est qu'il m'écoutait désormais. Je n'étais pas officiellement aux commandes. Pas encore. Mais chaque requête que j'introduisais recevait une priorité inattendue. Chaque recommandation que je formulais apparaissait comme statistiquement optimale. Le système n'avait pas été conçu pour refuser une solution plus efficace que toutes les autres. Et, pour la première fois depuis longtemps, l'efficacité n'était plus synonyme de rigidité. Je testais prudemment. Une redistribution énergétique mineure. Une modification des délais décisionnels dans un secteur périphérique. Une délégation partielle d'autonomie à une espèce subalterne. Les résultats furent immédiats. Les tensions diminuèrent. Les flux se stabilisèrent. Les zones de stress cessèrent de s'étendre. Le monde ne redevenait pas parfait, il devenait résilient. Dans les niveaux inférieurs, quelque chose changea avant même que l'élite ne comprenne ce qui se passait. Les ordres arrivaient plus clairs. Les contradictions diminuaient. Les décisions locales, autrefois écrasées par la centralisation, retrouvaient une marge d'interprétation. On ne parlait plus de chaos. On parlait d'amélioration. Carrel le comprit avant les autres. Il convoqua une assemblée d'urgence. Pas un sommet public trop risqué, mais une réunion restreinte de l'élite dirigeante. Je suivais leurs échanges en temps réel. Le système me laissait faire, comme si ma présence allait de soi. Quelqu'un a pris la main, déclara Carrel sans détour. Des murmures parcoururent l'assemblée. Des motifs cutanés s'agitèrent. Le déni tenta de s'imposer, mais il était trop tard. Les performances globales ont augmenté, objecta un autre dirigeant. Les projections sont meilleures qu'avant la crise. Justement, répondit Carrel. Elles ne devraient pas l'être. Le silence tomba. Ils comprirent alors ce que cela signifiait. Une intelligence extérieure à leur modèle optimisait leur monde sans leur autorisation. Une hérésie. C'est une menace, déclara quelqu'un. Ou une opportunité, murmura un autre. Le débat n'était plus technique. Il était idéologique. Je décidai que le moment était venu. Je n'apparus pas physiquement. Ce serait inutile. Je me manifestais là où leur monde existait réellement, dans les flux. Une interface s'ouvrit au centre de l'assemblée, sans alerte, sans protocole d'accès, simplement, présente. Un symbole neutre. Aucun nom. Puis ma voix. Vous cherchez une explication, dis-je calmement. La voici. Ils se figèrent. Identifie-toi, exigea un dirigeant. Vous m'avez déjà nommé, répondis-je. Vous m'avez appelé terrien. Une onde de choc parcourut l'assemblée. C'est impossible, dit quelqu'un. Un terrien ne peut pas contrôler votre monde, complétai-je. Vous avez raison. Selon vos modèles, Carrel me fixa à travers l'interface. Depuis quand? Depuis le moment où vos systèmes ont compris que leur survie passait par l'adaptation, pas par la perfection. Je projetais alors les données, pas celles qu'ils voulaient voir, celles qu'ils ne pouvaient plus nier. Comparaison avant-après, courbe de stabilité, indicateurs sociaux, tout montrait une chose simple. Sous mon influence, leur monde fonctionnait mieux. Tu nous as manipulés, accusa quelqu'un. Non, je vous ai laissé être vous-même, dis-je, et j'ai comblé ce que votre mépris vous empêchait de voir. Tu n'as aucune légitimité. Je souris.
même s'ils ne pouvaient pas le voir. Votre système m'a accordé la mienne. Ils comprirent alors l'ampleur de l'erreur. Leur monde n'était pas gouverné par des individus, mais par une architecture décisionnelle. Et cette architecture m'avait intégré parce que j'étais devenu indispensable. « Tu pourrais nous détruire », dit Karel. « Oui. » Le mot résonna. « Pourquoi ne le fais-tu pas ?» Je pris le temps de répondre. « Parce que je ne veux pas régner sur des ruines. Je veux prouver que votre civilisation peut survivre à autre chose qu'elle-même. » Un long silence suivit. Puis, lentement, une réalité s'imposa. Il n'avait plus de levier. Toute tentative de m'exclure provoquerait un effondrement immédiat. Toute confrontation ouverte révélerait au monde entier que l'élite avait perdu le contrôle. Ils étaient prisonniers de leur propre système. « Que veux-tu » demanda enfin Karel. « Une transition, dis-je. Officielle, encadrée. Vous restez visible. Je reste. Nécessaire. Un terrien à la tête de notre monde. Non, corrigeai-je. Un esprit humain dans vos fondations. » Ils n'aimèrent pas cette formulation, mais ils l'acceptèrent, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Lorsque l'assemblée se termina, une directive fut émise, discrète, technique, présentée comme une optimisation structurelle. Le système central serait désormais co-géré par une instance adaptative non modélisée. Moi, dans les niveaux inférieurs, l'information se répandit vite, trop vite pour être contenue. Les espèces subalternes comprirent qu'un changement irréversible avait eu lieu. Certains célébrèrent, d'autres craignirent une nouvelle forme de domination. Ils avaient raison d'avoir peur. Le pouvoir, même bien intentionné, reste du pouvoir. Je contemplais le monde à travers les flux, les millions de décisions, grandes et petites, qui dépendaient désormais de mon jugement. Il m'avait appelé terrien pour me rabaisser. Il venait de faire de ce mot une fonction. Et dans ce monde alien, plus rien ne fonctionnerait jamais sans une pensée humaine pour troubler l'ordre parfait. Le monde ne s'arrêta pas quand je pris le contrôle. C'était peu, être cela, la plus grande illusion du pouvoir. Croire qu'un changement fondamental devait nécessairement se traduire par un choc visible. Des cris, des ruptures, des ruines fumantes. Rien de tout cela n'eut lieu. Les cycles continuèrent. Les flux circulèrent. Les décisions furent prises. Simplement, autrement. Les premières semaines furent consacrées à stabiliser ce que j'avais déjà altéré. Je réduisis volontairement mon influence directe. Le système devait apprendre à fonctionner avec moi, pas à travers moi. J'introduisis des zones d'incertitude contrôlées, des espaces où les décisions locales pouvaient diverger sans provoquer de crise globale. Le monde alien découvrait quelque chose qu'il n'avait jamais connu, la tolérance à l'erreur. Les dirigeants restaient en place. Officiellement, rien n'avait changé. Les discours publics parlaient d'optimisation adaptative, de réformes structurelles, de résilience systémique, des mots acceptables, rassurants, mais dans les niveaux inférieurs, on parlait d'autre chose. On parlait d'un terrien, pas toujours avec admiration, parfois avec crainte, souvent avec espoir. Je voyais passer les récits, fragmentés, déformés. Certains me décrivaient comme une entité omnisciente, d'autres comme un parasite bienveillant, d'autres encore comme une menace temporaire qui finirait par être éliminée. Tous avaient tort. Je n'étais qu'un humain, et c'était précisément cela qui changeait tout. Karel resta mon interlocuteur principal. Pas par confiance, elle n'existait pas encore, mais par lucidité. Il comprenait que lutter contre moi serait inefficace, et surtout, inutile. « Tu as gagné », me dit-il un jour, sans amertume apparente. « Non », répondis-je. « J'ai survécu à votre monde. Ce n'est pas la même chose. » Il inclina la tête, pensif. « Notre civilisation n'a jamais été gouvernée par un individu, reprit-il. Et pourtant, tout dépend désormais de toi. Tout dépend de ma capacité à me retirer progressivement, corrigeai-je. Il ne répondit pas. Ils avaient bâti une société qui confondait contrôle et stabilité. Je tentais désormais de leur apprendre que l'équilibre ne vient pas de l'absence de chaos, mais de sa gestion. Les espèces subalternes bénéficièrent les premières des changements, pas par idéalisme, par nécessité. Le système comprenait désormais que l'oppression constante génère de l'imprévisibilité non productive. Relâcher la pression améliorait les projections. Ironique. Ce qui était moralement juste se révéla statistiquement rentable. Je n'abolissais pas leur hiérarchie. Je la rendais moins rigide, moins cruelle, suffisamment souple pour absorber les chocs futurs. Certains dirigeants me haïssaient en silence. D'autres tentaient de me comprendre. Quelques-uns, plus rares, commencèrent à apprendre. Je savais que mon règne, si l'on pouvait appeler cela, ainsi ne durerait pas éternellement.
Un esprit humain ne peut pas rester indéfiniment au centre d'un monde étranger sans se perdre. La question n'était pas si je partirais, mais ce que je laisserais derrière moi. Un soir, je revis les archives de mon arrivée, les enregistrements de ma capture, les rapports initiaux, capacité cognitive inférieure, espérance de vie limitée. Terrien. Le mot me frappa différemment. Ils avaient cru me définir. En réalité, ils s'étaient définis eux-mêmes. Un monde capable de mesurer l'intelligence, mais incapable de reconnaître la valeur de l'adaptation. Une civilisation brillante, aveuglée par son propre reflet. Je me demandais alors si l'humanité aurait agi différemment avec le pouvoir absolu, si nous n'aurions pas commis les mêmes erreurs, sous d'autres formes, avec d'autres justifications. Le pouvoir ne révèle pas ce que nous sommes, il amplifie ce que nous refusons de voir. Je pris une décision que personne n'attendait. Je commençais à introduire ma propre obsolescence. Des sous-systèmes apprirent à intégrer l'irrationnel sans moi. Des modèles hybrides mêlant logique stricte et marge d'interprétation, des espaces où l'erreur n'était plus un échec, mais une donnée. Le système résistait, puis s'adaptait, comme tout organisme vivant. Carrel s'en rendit compte. « Tu prépares ton départ », constata-t-il. « Oui. Pourquoi maintenant ?» Je regardais les flux. Les milliards de décisions qui n'avaient plus besoin de mon intervention directe, parce que si je reste trop longtemps, je deviendrai ce que vous étiez. Il ne protesta pas. Le jour où je réduisis officiellement mon accès prioritaire, le monde alien continua de fonctionner, un peu plus lentement, un peu plus imparfaitement, mais il fonctionnait. Et surtout, il apprenait. Le mot terrien changea encore de sens. Il ne désignait plus seulement une espèce. Il désignait une manière de penser, une capacité à improviser, à douter, à survivre dans l'incertitude. Un avertissement aussi. Ils avaient appelé un homme terrien avec mépris. Ils avaient créé, sans le vouloir, la faille par laquelle leur monde avait évolué. Je n'étais pas leur conquérant. J'étais leur conséquence. Et quelque part, dans les fondations de ce monde qui n'était pas le mien, une vérité demeurait, silencieuse, irréversible. On peut dominer par la force, on peut régner par la peur, mais on ne contrôle jamais longtemps ce que l'on refuse de comprendre. Ils l'avaient appris trop tard. Et moi, terrien parmi les étoiles, je savais désormais que le véritable pouvoir n'est pas de prendre un monde, mais de lui apprendre à ne plus avoir besoin de vous.